Alors, quelle est la vision que vous avez de l'entreprise aujourd'hui? C'est une question que je me pose et que j'aimerais que vous expliquiez en commentaire en fait. Parce que moi, la vision que j'ai aujourd'hui d'une entreprise, c'est celle d'un vampire qui vampirise ses salariés et qui leur suce le sang jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte de sang. Il y a récemment, en fait, euh, gouverné par la peur de manquer financièrement et aussi par la peur de perdre mon chômage, euh, parce que depuis que Macron a changé la loi, en fait, on est fliqué en tant que demandeur d'emploi. Et ça, il est important de le dire parce que il faut. C'est facile de se faire monter le bourrichon quand on ne connaît pas le système. Moi, j'écoutais les politiques à l'époque, par exemple, de Sarkozy, qui divisaient quand même pas mal les Français les uns les autres, en disant que voilà, les chômeurs, c'est des personnes bonnes à rien, enfin, qui sont feignants, qui ne veulent pas bosser et qui vivent sur le dos des autres Français. Il a fallu que je travaille à Pôle emploi pendant 6 mois, puis après dans une entreprise prestataire de services de Pôle emploi pendant 18 mois pour m'apercevoir qu'en fait, ce système, déjà, c'est un système qui est créé par les politiciens. Un conseiller Pôle emploi ne fait que obéir aux règles qui lui sont imposées par le ministère du Travail. Et ça, beaucoup de demandeurs d'emploi ne le savent pas. Et c'est pourquoi beaucoup de demandeurs d'emploi sont assez agressifs envers leurs conseillers Pôle emploi ou leurs conseillers d'autres prestataires que Pôle emploi. Un conseiller, il est là pour vous aider. En tous les cas, moi, c'était ma vision. J'étais là pour aider le demandeur d'emploi et non pas le fliquer ni l'abîmer davantage, mais plutôt écouter tous ses malheurs et essayer de trouver une solution à ces malheurs. Macron est arrivé par là et du coup, il fait qu'aujourd'hui, un conseiller Pôle emploi, il flique le demandeur d'emploi en envoyant des enquêtes tous les 6 mois pour voir si la personne, pour voir où en est la personne dans ses recherches d'emploi. Et il arrive que parfois on nous propose des offres et que si on refuse une offre, eh bien, on a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, comme être radié du jour au lendemain et de ne plus avoir une indemnité qui nous permettrait de vivre. Le gouvernement veut nous faire croire que c'est pour répondre à une tension venant des entreprises. Mais pour moi, la tension qui existe aujourd'hui dans les entreprises, ce sont les entreprises elles-mêmes qui se la créent. Durant mon parcours, j'ai constaté une majorité d'entreprises énergivores et toxiques. Des entreprises qui usent de manipulation émotionnelle envers leurs salariés pour atteindre des objectifs, pour atteindre une productivité à leur détriment. J'ai vu des employés motivés, hyper motivés, professionnels, très professionnels, se donner à fond pour l'entreprise chez qui elles travaillaient. Non pas pour avoir des bénéfices, puisque les bénéfices, honnêtement, qui nous étaient redistribués étaient très minces, très maigres. Mais j'ai vu des personnes qui travaillaient par conscience professionnelle, parce qu'elles avaient été éduquées comme ça par leurs parents.
Et j'ai vu ces personnes travailler jusqu'à tomber malades. Moralement, physiquement, parfois les deux. J'ai vu des personnes à bout de souffle. J'ai vu des personnes, un nombre incalculable de personnes en burn-out ou sortant d'un burn-out. J'ai vu des personnes en dépression. J'ai vu des personnes en handicap par la répétition de gestes manuels. J'ai vu une femme qui avait donné 35 ans de sa vie à une entreprise, à un employeur, qui du jour au lendemain a fermé ses grilles sans avoir annoncé ultérieurement à ses employés qu'il avait revendu l'entreprise à un nouvel acquéreur. Ce nouvel acquéreur, j'ai vu maltraiter cet employé qui avait donné 35 ans de sa vie. Il a joué sur sa faiblesse, sur son manque d'intelligence, sur son manque de connaissances plutôt. C'était une pauvre dame qui ne connaissait pas grand-chose et du jour au lendemain, ce monsieur lui dit de retourner chez elle, qu'il la rappellera dès qu'il rouvrira l'entreprise. Elle trouvait ça bizarre, elle l'appelle une semaine après et il lui dit non, vous pouvez toujours rester chez vous, vous inquiétez pas, vous serez payé et blablabla et blablabla. Au bout d'un mois, cette femme reçoit un courrier lui notifiant un abandon de poste. Ce nouveau dirigeant, acquéreur de cette entreprise depuis peu, plutôt que de faire un licenciement économique, s'est joué de la méconnaissance et des failles intellectuelles de cette femme à son avantage à lui, mais au détriment de cette pauvre dame qui avait donné 35 ans de sa vie pour un SMIC misérable et qui du jour au lendemain, pas loin de ses 61 ans, se retrouve sans emploi. Sans indemnité journalière non plus, puisque la nouvelle loi de Macron fait qu'aujourd'hui un abandon de poste ne donne plus lieu à avoir de l'indemnité chômage. Cette dame aurait eu cette expérience 3 mois avant, elle aurait pu avoir de l'indemnité au bout de 4 mois de carence. Aujourd'hui, peut-être qu'elle en a eu si la commission paritaire en a décidé ainsi. Ce cas de figure, je l'ai revu sur plusieurs profils des plus de 50 ans qui ont donné plus de 30 ans de leur vie à des entreprises et qui ont été jetés comme des malpropres du jour au lendemain par des gestionnaires, des nouveaux DRH fraîchement embauchés pour redresser l'entreprise qui va mal en usant de stratégies perverses, manipulatrices, pour se séparer de ces compétences qui coûtent trop cher. Préférant prendre des jeunes incompétents, puisqu'ils n'ont pas été formés, et qui fait que l'entreprise va de plus en plus mal, puisqu'il y a un manque de compétences. Donc j'ai vu un cercle vicieux se créer au sein des entreprises, notamment avec le triangle de Karpman pour le relationnel, mais au niveau de gestion, c'est un cercle vicieux qui fait qu'aujourd'hui les compétences sont trop chères pour les employeurs, donc ils ne peuvent pas se permettre d'acheter les compétences, donc ils prennent des incompétents et ils n'ont pas le temps de les former. Donc du coup, ils doivent faire avec de l'incompétence, mais ils doivent faire de la qualité avec de l'incompétence, ce qui n'est pas faisable. Donc ce qu'il en ressort de l'activité, c'est un manque de qualité et donc perte de clients. Et donc perte de chiffres, perte de rentabilité et profit. Il y a aussi une maltraitance envers les salariés, à qui on va demander de faire le boulot de 2, 3, 4, 5 personnes pour un SMIC.
on demande de plus en plus aux salariés pour un salaire dérisoire. Donc si aujourd'hui les entreprises manquent cruellement de salariés, eh bien désolé de vous le dire, mais moi j'y trouve une bonne nouvelle dans tout ça. C'est peut-être qu'enfin les êtres humains se réveillent sur leurs conditions d'esclaves. J'applaudis cette jeunesse qui est tant critiquée par les vieux de nos jours, dont mon père fait partie, mais mon père ne critique pas les jeunes, du moins pas devant moi. Mais j'ai vu des personnes de son âge, de sa génération, critiquer les jeunes, disant « ouais, les jeunes ne veulent plus rien faire ». Non, c'est pas qu'ils veulent plus rien faire les jeunes, c'est juste que les jeunes ont assez d'estime d'eux-mêmes et de confiance en eux pour dire non, là où nous, on a été trop cons de dire oui en fait. Ils se rebellent, ils savent ce qu'ils sont, ils s'aiment, ils aiment la personne qu'ils sont, ils ont de la dignité, là où nous, on a peut-être manqué de dignité, parce que nous souffrions d'un manque d'estime de nous-mêmes ou de confiance ou d'image de soi qui a fait que nous n'avons pas su nous affirmer au point de faire respecter la dignité humaine. Parce que si l'entreprise aujourd'hui respecterait la dignité humaine, je pense qu'elle attirerait à elle des employés qui respecteraient cette dignité également. Attention, il y a aussi des salariés, et ça j'en ai vu plein, qui exagèrent et qui sont irrespectueux. J'ai vu des salariés, à partir du moment où on leur dit une seule fois quelque chose qui ne va pas, se mettre en arrêt de maladie pendant des mois et des mois et des mois, quoi. Mais c'est une minorité. Moi, la majorité que j'ai vue des salariés, c'est ceux dont je viens de décrire le profil. Mais le gouvernement matraque les pensées des gens en mettant une minorité comme généralité pour nous diviser les uns les autres. Et il joue sur quoi? Sur le manque de connaissances. Parce que pour s'apercevoir de ça, eh bien, il faut avoir vécu l'autre côté du miroir. C'est ce que j'ai fait en allant travailler chez Pôle emploi et chez des prestataires de Pôle emploi. J'étais de l'autre côté du miroir et j'ai appris. Et je dis merci pour ça parce que ça m'a enrichi à un point que vous n'imaginez même pas. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu voir la manipulation mentale qui sévit derrière le gouvernement pour nous diviser les uns les autres, plutôt que de nous unir pour faire front face à un gouvernement qui se dit élite et qui veut nous rendre esclaves au profit des élites. En fait, il en a toujours été ainsi depuis les pharaons, en fait. Parce qu'à l'époque des pharaons, c'était quoi? Il y avait un pharaon et le peuple qui était esclave du pharaon qui demandait à ce peuple de construire des statues à la gloire de Pharaon, des temples, des pyramides. Et certains mouraient même avant d'avoir vu la fin du monument. Et il y avait les contremaîtres qui foutaient des coups de fouet pour que les esclaves aillent plus vite. Aujourd'hui, ces contremaîtres en entreprise sont les agents de maîtrise. Les agents de maîtrise à qui on donne des titres un peu honorifiques, où on va faire attention, où le RH va faire attention de déceler la personne qui va répondre à cette demande, qui est d'être en face d'une personne qui a assez de compétences managériales, mais qui a une problématique d'ordre psychologique et émotionnel du type de chercher la reconnaissance envers la hiérarchie. Voilà. Parce que cette personne qui cherche la reconnaissance, qui cherche l'approbation, qui cherche à briller aux yeux d'une hiérarchie,
C'est du pain béni, ça. Et alors, s'il suffit que cette personne, elle ait une conscience professionnelle et qu'elle soit exigeante et perfectionniste, et alors là, vous êtes du pain béni pour l'entreprise. Ouais, du pain béni. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, c'est si cette personne, elle s'adapte aisément, facilement, parce que ça, c'est une personne qui va pouvoir faire le boulot de 3, 4, 5 personnes sur 36 000 thématiques différentes. Elle va être maniable, malléable aussi. Il faut une personne qui ait du caractère, mais pas trop. Qui s'affirme, mais pas trop. Qui ne sache pas trop dire non non plus. Hein, parce qu'il faut qu'elle nous dise oui à chaque fois. Voilà. Autre pain béni, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout de personnalité et qui vont être des robots. Ah, ça aussi, c'est du pain béni. Ouais. Voilà. Et ce pain béni va faire fonctionner les élites dans leur conformisme, maintenir les élites dans leur confort et tout ça. Voilà. Et pendant ce temps-là, à vous, on va vous faire rêver. On va vous faire vouloir atteindre des rêves en vous disant que vous aussi, vous pouvez atteindre cette vie-là. On va vous faire croire que vous pouvez être propriétaire aussi, et surtout soyez propriétaire, ayez envie d'être propriétaire, empruntez aux banques, surtout pour être propriétaire, puisque comme ça vous enrichissez les banques, mais vous enrichissez aussi ceux à qui appartiennent les banques, et le groupe à qui appartient aussi la banque, et les actionnaires et compagnie. D'accord ? Vous enrichissez davantage les élites. Et vous croyez que vous êtes propriétaire, sauf que en fait, tant que vous n'avez pas fini de payer votre maison, enfin de rembourser l'emprunt, non, vous n'êtes pas propriétaire en fait. Vous êtes juste entré dans un cercle infernal où vous allez devoir trimer toute votre vie en vous faisant espérer une retraite que vous n'aurez peut-être pas, ou que si vous avez la chance d'avoir, vous allez peut-être en profiter 1 an, 2 ans avant de tomber malade ou avant de mourir même directement d'un cancer ou autre. Voilà. Donc après, une fois que vous êtes malade, c'est là que vous prenez conscience que vous avez trimé toute votre vie. Pourquoi ? Pour pas grand-chose finalement. Parce qu'une fois que vous avez votre retraite entre les mains, vous voyez la somme dérisoire que vous touchez. Et puis là, on vous annonce que vous avez un cancer ou je ne sais quoi. Et là, vous prenez une douche froide. Parce que là où vous pensiez pouvoir en profiter, vous êtes déjà cassé. Vous avez profité de quoi en fait ? Vous êtes cassé, vous n'avez pas assez de revenus pour pouvoir en profiter, pour pouvoir voyager. Ou alors vous avez peut-être assez de revenus pour pouvoir voyager, mais votre corps, il est cassé. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et là, vous faites un résumé de votre vie et vous n'avez que des regrets. Alors avant de critiquer cette jeunesse qui ne se laisse pas faire et qui ne veut pas aller dans des entreprises où leur dignité n'est pas respectée, je vous invite à travailler intérieurement et à vous observer intérieurement et à vous poser les bonnes questions en fait. Je vous invite à prendre exemple peut-être sur cette jeunesse dont moi j'en suis fière. Je suis fière d'eux parce que oui, eux, ils font ce que nous n'avons peut-être pas su faire à cette époque où nous aurions dû le faire. Moi aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. J'accepte plus de travailler pour des pâquerettes. Je n'accepte plus de travailler pour une entreprise qui met à mal ma dignité, qui ne respecte pas ma dignité, qui ne respecte pas mon être ni mon bien-être. Parce que si demain nous sommes légions à faire ça, les entreprises auront de moins en moins de personnel. Et c'est là ce qui nous redonne du pouvoir en fait. Le pouvoir aussi que nous avons, c'est celui de la consommation. Les entreprises, elles fonctionnent avec quoi ? Avec l'argent. On n'a qu'à prendre leur argent en otage. C'est à nous de décider chez qui je vais dépenser l'argent que j'ai, puisque eux ne se gênent pas pour prendre en otage notre argent. Nos impôts qui doivent servir normalement à financer le public, les institutions publiques, quand on voit dans l'état que sont les hôpitaux.
les écoles. Et ce n'est pas tout. La SNCF, je crois qu'elle c'est encore public, la SNCF. Enfin, tout ce qui est institution publique, dans l'état que c'est, quoi. On peut se demander où va notre argent. On est quand même un des pays les plus taxés au monde. Et notre service public ne fonctionne plus. Parce que tout est régi par des gestionnaires qui sont bardés de diplômes, qui sont peut-être très bons avec les chiffres, mais qui n'y connaissent rien au terrain, ni à l'humain d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand on est gestionnaire, on ne travaille qu'avec le cerveau gauche. Donc, le cerveau droit est en déficit. Donc, c'est des personnes qui, au niveau relationnel, ne sont pas très très bons, qui communiquent peut-être même pratiquement pas, ou s'ils le font, ils le font mal. C'est des personnes qui sont généralement très toxiques. Moi, j'ai vu dans des entreprises, ceux qui sont à la tête des entreprises fonctionner qu'au Coca-Cola, à la Coke et compagnie pour tenir le choc, quoi. Ils fonctionnent qu'avec des substances, quoi. Et ça fait peur. Et puis, il n'y a plus de bon sens, voilà. C'est pour ça que notre économie va mal, à mon sens, parce qu'il n'y a plus de bon sens. Il n'y a plus de bon sens, parce qu'on met à la tête des entreprises des personnes qui connaissent rien au métier. Ça ne peut pas aller. Donc moi, je pense qu'il faudrait refaire un petit bond en arrière et que les personnes, avant d'être mises à des postes de direction, devraient commencer en bas de l'échelle et monter les échelons petit à petit jusqu'à ce qu'ils soient jusqu'à ce qu'ils aient les compétences pour diriger. Voilà. On ne s'invente pas dirigeant. Ça s'apprend d'être dirigeant. Et on ne peut pas être un bon dirigeant si on n'a pas de bon sens et si on n'a pas de conscience ni de sagesse. Ça ne peut pas aller. Donc c'est quoi l'idée là? C'est que vous voulez mettre des robots à la place des humains dans l'économie? Bah faites, mais ça n'ira pas parce que comment on va faire? Comment une entreprise va s'enrichir si les ménages n'ont pas d'argent pour consommer et pour acheter les produits de ces entreprises, même si c'est des robots qui sont à la fabrication, à la place des êtres humains. Comment c'est possible ça? Alors on va me sortir le salaire universel. Oui, ok, pas de problème, mais à condition qu'il soit juste et qu'il respecte la dignité humaine. Et ça ne se fera pas tant qu'il y aura des pharaons à la tête des gouvernements, en fait, et des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, ce qui régit tout ce petit monde-là, ce sont les égos. Les égos surdimensionnés qui, en réalité, masquent un problème de manque d'estime de soi, de confiance en soi et d'image de soi. Un manque d'amour, quoi, en fait. Puisque pour rappel, pour moi, l'amour de soi, c'est l'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Donc si ces trois piliers-là sont en berne, l'amour de soi est en berne. Et c'est comme ça qu'on part dans un ego surdimensionné pour masquer le déficit. Voilà, CQFD, le problème des entreprises, c'est les entreprises elles-mêmes qui se les créent. Donc si vous avez du mal à trouver du personnel, commencez par vous remettre en question, commencez par changer complètement vos stratégies managériales et aussi opérationnelles, parce que ça ne va pas du tout en fait. Et arrêtez de vouloir dominer les uns les autres, quoi. Commencez par apprendre ce qu'est un véritable travail d'équipe, l'entraide et le respect de la dignité humaine ainsi que l'éthique. Et là, vous verrez, ça ira déjà beaucoup mieux. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.